Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo mais aussi avec une nouvelle thématique puisque nous allons parler aujourd'hui des Gender Reveal Parties. J'ai décidé de traiter ce sujet en deux vidéos, donc aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à l'origine, comment s'y prendre et pourquoi il y a un tel engouement autour de cette nouvelle tendance, mais aussi je vais vous donner les premières questions que vous devez vous poser pour organiser ce type d'événement. Et dans la deuxième vidéo que vous retrouverez dimanche, je vais vous donner des conseils pour organiser au mieux votre petite fête. Vous connaissez les baby showers, vous allez adorer les Gender Reveal Parties, ces nouvelles fêtes prénatales, fun, tendances et pleines d'émotions font fureur auprès des futurs parents. Leur objectif, découvrir le sexe du bébé à naître, entouré de ses amis et de sa famille, dans une ambiance très conviviale. Au programme des gourmandises, des jeux, des activités amusantes, des pronostics endiablés, une jolie décoration et The Révélation ultime, connaître enfin le sexe de ce bébé tant attendu. Ce concept a vu le jour aux États-Unis en 2008 lorsque Jenna Carmenidis, une blogueuse américaine, organise une baby shower et confectionne pour l'occasion un gâteau à la génoise rose à l'intérieur, annonçant l'arrivée imminente de sa petite fille. Ce phénomène a rencontré un énorme succès aux États-Unis et s'est répandu hors de ses frontières. Il est arrivé en France depuis peu, je crois depuis 4-5 ans, et nous assistons aujourd'hui à un plein essor de ces fêtes prénatales. Littéralement, Gender Reveal Party signifie fête de révélation du genre. Elle peut prendre plusieurs formes, mais dans sa version initiale, donc dans la version américaine, les futurs parents découvrent le sexe du bébé à naître en même temps que leurs proches. Plusieurs célébrités se sont déjà prêtées au jeu et ont offert à leurs proches un moment unique et riche en émotions. Beaucoup d'entre elles ont aussi tenu à partager ce moment avec leur communauté via les réseaux sociaux. Je vous invite à découvrir plein de vidéos sur le sujet sur Instagram et sur YouTube. Comment s'y prendre? C'est lors de la seconde échographie, donc au 5e mois de grossesse, que vous aurez l'occasion d'apprendre le sexe du bébé. Dans le cas où vous projetez de faire une Gender Reveal Party, vous devez avoir la complicité de votre échographiste afin qu'il écrive fille ou garçon sur un bout de papier qu'il devra ensuite remettre dans une enveloppe scellée avant de vous la remettre. Vous devrez ensuite confier cette enveloppe à la personne que vous aurez choisie pour organiser cet événement. Donc la plupart du temps on choisit le parrain ou la marraine ou les deux. Et cette personne devra prévoir l'activité ultime qui révélera le sexe du bébé à vos amis, à vos proches, mais surtout à vous, futurs parents. Attention à bien choisir la personne qui sera complice pour ne pas gâcher la surprise. Faites appel à un organisateur professionnel si besoin. Dans une autre version, plus populaire en France, les futurs parents connaissent déjà le sexe du bébé et se chargent eux-mêmes de la révélation. Pourquoi y a-t-il un tel engouement autour de cette nouvelle tendance? En France, 70% des futurs parents souhaitent connaître le sexe du bébé avant leur naissance afin qu'ils puissent se projeter avec leur enfant, mais surtout pour qu'ils puissent commencer la liste des achats pour accueillir ce petit trésor. Et pourquoi une fête? Eh bien parce que c'est une grande nouvelle, une nouvelle qui nous comble de bonheur et que nous nous dépêchons d'annoncer à tout le monde lorsque nous apprenons si c'est une fille ou un garçon. Alors quoi de mieux que de réinventer cette révélation, la mettre en scène et en faire une célébration. La Gender Reveal permet de réunir tous vos proches autour d'un heureux événement et d'annoncer la grande nouvelle à tout le monde en même temps. Filles ou garçons, les larmes de joie seront au rendez-vous. Enthousiasme, bonheur et euphorie seront ainsi décuplés et feront de ce moment un instant magique, unique et marquera les esprits à jamais. L'avantage incontestable de cette petite fête, c'est que les Gender Reveal ont le mérite d'associer le papa, contrairement au baby shower où on est centré sur la maman. Connaître le sexe du bébé dans une ambiance conviviale, entouré de ses proches, dans un lieu qui nous est familier, plutôt que de la prendre allongée sur un lit d'hôpital, dans une pièce froide, sans couleur, annoncée par un professionnel frigide que nous ne connaissons à peine, le choix est vite fait. La plupart du temps, ce sont les futurs parents qui organisent cette fête. Seule l'animation de la révélation est confiée à un proche. Planifier l'événement avant le 7e mois de grossesse de la maman. L'idéal est de faire partir les invitations au moins un mois à l'avance, soit lors du 5e ou du 6e mois de grossesse. Si vous êtes impatient, vous pouvez aussi planifier la date de l'événement quelques jours après la seconde échographie, mais prévoyez une marge pour que la personne en charge de la révélation puisse organiser au mieux cette dernière activité.
Comme pour toute organisation, demandez-vous combien de personnes souhaitez-vous inviter? Qui souhaitez-vous inviter? À quelle date? À quel moment de la journée? À quels horaires? Organisez-vous cette fête chez vous, en intérieur ou en extérieur? Avez-vous choisi un thème? Quelle décoration voulez-vous? Quelles animations prévoir? Jeux, activités, quiz? Que proposez-vous comme buffet? Des sucreries, des bonbons, des gâteaux, des boissons? Voulez-vous que vos invités repartent avec un souvenir, un cadeau personnalisé? Et enfin, demandez-vous quel est votre budget? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour la seconde partie où je vous donnerai des conseils pour organiser au mieux votre petite fête. Si d'ici là vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao!